Shalahade Boskata. On a une coupure là. Alléluia. Le diable est un menteur. On a une coupure. My God, my God, my God. My God. Ok, j'attends qu'on revienne rapidement là. J'attends qu'on revienne rapidement. J'attends qu'on revienne rapidement. J'attends qu'on revienne rapidement. Qu'on revienne rapidement. Marada bosotorada. Paraha shalahadi. Bosopre kido oshkahadi. Oh my God. Désolé, on a une coupure là. J'avais complètement oublié de mettre sur silencieux et j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel qui a coupé le direct. Mais j'espère que voilà, on ne sera plus coupé. Donc j'attends que les gens se connectent pour continuer. J'attends qu'on se connecte pour continuer. Alléluia. Identifie ce que tu avais identifié. Identifie-les. Pour qu'on puisse continuer. Oh my God. Non, le diable est un menteur. Oh my God. Le diable est un menteur. Shalahadi. Identifie ceux que tu avais identifiés. Qu'ils se connectent, on va continuer. Qu'ils se connectent, on va continuer. On va continuer. Qu'ils se connectent, on va continuer l'enseignement. Les rêves et les interprétations. Et leur interprétation. Les rêves et leur interprétation. J'attends que quelques-uns se connectent encore pour que je puisse continuer. J'ai reçu un appel, j'avais oublié de mettre le téléphone sur silencieux. Et ça a complètement coupé l'appel. Donc vraiment désolé. Vraiment désolé. Alléluia. Connectez-vous. Maro Shalahadi. Maziko Torade. Peru Katahante Preskivehede. Shabababababa Sandahadi. Shalom, shalom, shalom pour ceux qui nous rejoignent. Nous étions dans la profondeur de notre enseignement. Oh my God. Mais ça arrive, c'est des soucis techniques, ça arrive. Donc voilà. Ça arrive. Donc, connectons-nous et nous allons poursuivre. Connectons-nous et nous allons poursuivre. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Shalom, 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 shalom. Shalom, maman Maria Gomis. Shalom, sœur Ophélie. Alléluia. Shalom, sœur Jessica, Noriska, sœur Karel. Oh, le frère Loïc, depuis le Congo. Oh my God. Le frère Guélor. My God. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que la régie peut partager le direct sur ma page? Sur ma page. Alléluia. Ok, nous allons commencer. Nous allons poursuivre notre enseignement. Donc, je disais qu'il y a 4 types de rêves. Et le premier type de rêve, c'est ce qu'on a appelé la manifestation de notre subconscient. Et je disais qu'au jour, notre subconscient a emmagasiné un certain nombre de choses qu'il est obligé de refouler la nuit. Donc ce type de rêve n'a pas grande importance, sinon, ou si ce n'est de nous montrer qu'il y a la dimension physique et il y a la dimension spirituelle. Au jour, notre subconscient a emmagasiné un certain nombre de choses, la nuit, il refoule cela. C'est comme ça que je disais que pendant que quand nous étions petits, nous avions l'habitude de jouer. On jouait, on a l'habitude de jouer. Tu joues, tu passes toute la journée à jouer. Tu ne t'arrêtes pas. Et ce qui se passe, c'est que pendant que tu pars dormir, tu revois cela. Tu es en train de jouer. Tu continues de jouer dans le rêve. Ce rêve n'a pas de grande importance, si ce n'est de te montrer que tu as une dimension physique, mais aussi une dimension spirituelle. Maintenant, le deuxième type de rêve, nous étions au deuxième type de rêve.
Je disais que le deuxième type de rêve, c'est l'expression de notre âme ou la vie de notre âme. Le deuxième type de rêve est l'expression de notre âme ou la vie de notre âme. Et je disais que dans les Talmuds, qui sont un peu les écrits, dans les Talmuds qui sont les écrits des grands rabbins. Les grands rabbins, nous les connaissons, c'est des juifs qui sont vraiment versés dans la doctrine, qui sont vraiment versés dans les écritures. Donc ces juifs-là ont l'habitude de crier. Et ils collectionnent ça, ils mettent ça dans ce qu'on appelle les Talmuds. Et dans les Talmuds, il y a un rabbin qui a dit quelque chose, qui a dit que l'homme rêve ce qu'il est. Donc, tu ne peux pas dissocier un homme de ce qu'il rêve. Ce que l'homme rêve, c'est ce qu'il est. Tu ne peux pas te dissocier de ton rêve, ce n'est pas possible. Le rêve révèle ta vraie nature. Le rêve révèle ton identité. Le rêve révèle qui tu es. Et je disais que le rêve place le rêveur devant un miroir où il peut observer sa vie. Le rêve place le rêveur devant un miroir où il peut observer sa vie. Donc au travers de ton rêve, tu peux observer ta vie. Tu peux observer ta vie au travers de ton rêve. Vous savez, la Bible dit dans 3 Jean 1 verset 2, « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et il y a des chrétiens qui font cette prière qui disent, il y a des chrétiens qui font cette prière qui disent, « Seigneur, je veux prospérer comme l'état de mon âme. » La Bible dit dans 3 Jean 1 verset 2, « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et on fait cette prière avec assurance. C'est une prière qui est dangereuse, je vous dis aujourd'hui. C'est une prière qui est dangereuse. C'est une prière même qui peut t'apporter des problèmes. Ah, Makatahata. Je dis, c'est une prière qui peut même t'apporter des problèmes. Parce que avant de prononcer une telle prière, il faut être sûr que ton âme prospère. Il faut être sûr que ton âme prospère. Mais si ton âme ne prospère pas, si ton âme a des luttes, si ton âme est dans des combats, tu ne peux pas faire cette prière pour dire, Seigneur, fais-moi prospérer comme l'état de mon âme. Non, tu ne peux pas faire cette prière. C'est pourquoi je dis que c'est une prière qui est dangereuse. Et c'est une prière qui peut t'apporter des problèmes. Lorsque tu fais cette prière, c'est parce que tu es sûr de la beauté de ton âme. Tu es sûr de la grandeur de ton âme. Tu es sûr de l'identité de ton âme. Alléluia. 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 Donc, le rêve, le deuxième type de rêve, c'est l'expression de notre âme. Je ne vais pas courir. Il faut que tu comprennes ça bien. C'est l'expression de ton âme. Ce que tu es, je dis ce que tu es, c'est ce que tu vois dans le rêve. Donc, même si ce que tu vois dans le rêve est différent de ce que tu vis physiquement, mais je dis, ce que tu es, c'est ce que tu vois dans ton rêve. Le rêve ne peut pas mentir. Le rêve est l'expression de ton âme. Il y a des gens qui rêvent, qui sont dans la maison familiale. Tu es venu par exemple au Sénégal, mais tu ne comprends pas. À chaque fois que tu rêves, tu es au Congo. À chaque fois que tu rêves, tu es au Congo. Tu ne sais pas, peut-être que tu es en France. Mais à chaque fois que tu rêves, tu es peut-être en Côte d'Ivoire si tu es un Ivoirien. Donc tu as l'impression que tu es dans un autre pays. Mais le rêve que tu fais te rattache à ton pays d'origine. Cela veut dire que spirituellement, tu es toujours dans ce pays-là. Physiquement, tu as changé de pays. Mais spirituellement, tu es toujours dans ce pays. Alors, je ne vais pas déjà rentrer dans l'interprétation, parce que là, c'est un peu de l'interprétation. Mais juste pour te dire que ce que tu rêves, c'est ce que tu es. Il y a des personnes qui se voient nues pendant qu'elles rêvent.
Ou il y a des personnes qui se voient à moitié nues. En fait, dans le rêve, tu es torse nu. Peut-être que tu peux avoir le pantalon, mais le haut te manque. Ou peut-être que tu es dénudé. Il y a des personnes qui se voient dans les rêves, qui marchent seules. Elles vont dans un endroit, elles-mêmes ne savent pas où elles vont. Mais en fait, c'est ce que tu es que tu es en train de voir. C'est ce que tu es que tu es en train de voir. Il y a des personnes qui rêvent qu'elles sont mortes dans le rêve. Tu rêves, tu es mort dans le rêve. Mais physiquement, tu vis. Physiquement, tu vis. Et ça ne t'interpelle pas. Ça ne t'interpelle pas. Mais le rêve est l'expression de ton âme. Et ton âme, ça a à voir avec ton identité. Ton âme, c'est ta réelle personne, c'est ton moi. Alléluia. Il y a des personnes qui rêvent, elles sont en train de se bagarrer. Et physiquement, tu ne te bagarres pas. Mais toujours pendant que tu dors, tu te bagarres. Tu as toujours des combats dans le rêve. Et tu te réveilles, ça ne te dit absolument rien. Mais le rêve que tu es en train de faire est en train de t'indiquer qui tu es. Est en train de t'indiquer ton identité. Alléluia. Donc, deuxième type de rêve, le rêve est l'expression de notre âme. Le rêve est notre vie. Le rêve est notre vie. Et le rêve peut exprimer la tristesse. Dans le rêve, on peut sentir dans le rêve la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es en train de rêver et dans le rêve, tu es toujours triste. Dans le rêve, tu es toujours triste. Dans le rêve, tu pleures toujours. Mais quand tu regardes ta vraie vie, bon, tu es un peu en joie, c'est cool quoi. Mais en fait, ce que tu es véritablement, c'est ce que le rêve est en train de te montrer. C'est ce que le rêve est en train de te montrer. Et tu vas te rendre compte que tu ne peux pas vivre au-delà de ton rêve. Tu ne pourras que vivre en fonction de ton rêve. En fait, ta vie sera conditionnée par ce que tu vois dans le rêve. Ta vie sera à l'image de ton rêve. Alléluia. Ta vie sera à l'image de ton rêve. Alléluia. Et le troisième type de rêve, c'est ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Il y a d'autres qui appellent ça songe. Mais moi j'appelle ça les rêves prémonitoires. Parce que quand vous prenez même la définition de songe, le dictionnaire vous dit qu'un songe, c'est simplement un rêve. Mais dans le jargon chrétien, on attribue en fait le songe à quelque chose de prophétique, à quelque chose de lié à Dieu. Bon, ça passe. Mais le troisième type de rêve, c'est ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Ou si vous voulez, les rêves. Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15, Job 33, verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, de ce passage-là te dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le troisième type de rêve ou les rêves prémonitoires, c'est ce qu'on appelle les songes. C'est des messages de Dieu. En fait, Dieu te donne un message. Dieu se révèle à toi.
Les songes sont les messages de Dieu. Les songes annoncent les choses à venir et indiquent la direction à prendre. Les songes annoncent les choses à venir et indiquent la direction à prendre. Alléluia. Vous savez, dans un rêve prémonitoire, dans un songe, le Seigneur peut te parler de ta destinée. Le Seigneur peut te parler de ton futur. Le Seigneur peut te parler de ton avenir. Il peut te parler de ton futur. Il peut te parler de ton avenir. Je vous disais au départ que Joseph a eu un songe. Et dès l'instant où Joseph a eu le songe, le cours de sa vie a changé. Dieu était en train de lui révéler sa destinée. Dieu était en train de révéler à Joseph son futur, ce qu'il allait faire avec lui. Alléluia. Et même dans Genèse 12, verset 7, la Bible dit que Dieu a apparu à Abraham. Souvent dans la Bible, lorsque vous voyez Dieu apparu à, en fait le mot apparu là, c'est la connotation en fait d'un rêve. Ne pensez pas que quand la Bible dit que Dieu apparut à Abraham, ça veut dire que Dieu s'est présenté devant lui comme ça. Non, c'est une expression qui est cachée. C'est une expression qui veut dire que Dieu s'est révélé à lui dans un songe. Donc la Bible dit que Dieu apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc Dieu se révèle à Abraham et il lui dit, je vais donner ce pays-là à ta postérité. Donc au travers de ce songe-là, Dieu révèle à Abraham sa destinée. C'est pourquoi tu dois faire attention à tes rêves. Tu dois faire attention à tes songes. Tu ne peux pas les négliger. Je dis, tu ne peux pas les négliger. C'est impossible. Tu ne peux pas négliger ces songes-là. Dieu vient, il se révèle à toi. Il te dit quelque chose d'important qui a trait à ta destinée, qui a trait à ton futur. Et toi, tu le prends à la légère, ou toi, tu le banalises, ou tu ne t'intéresses pas à ça. Mais tu vas échouer dans la vie. Je dis, tu vas échouer dans la vie. Si tu ne prêtes pas attention, tu vas échouer dans la vie. Si tu ne prêtes pas attention à un rêve, tu vas échouer. Alléluia. Le rêve aussi, ça peut montrer quelque chose de secret. En fait, Dieu révèle quelque chose de secret. La Bible dit dans Deutéronome 29, verset 29, ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est aux enfants. Et au travers du rêve, au travers du songe, Dieu peut te révéler quelque chose d'important. Vous savez, il y a des personnes qui passent leur temps à prier dans le vide, qui passent leur temps à jeûner dans le vide. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est là, et tu pries seulement par rapport à cette situation, ce qui n'est pas mauvais. Tu jeûnes par rapport à cette situation, ce qui n'est pas mauvais. Mais si simplement tu peux t'arrêter pour dire, Seigneur, cette situation, ce problème-là, révèle-moi le secret. Révèle-moi le problème, révèle-moi le secret. Tu vas te rendre compte que tu vas gagner de l'avance. Moi, lorsque je prie pour une situation qui ne change pas. Je jeûne pour une situation qui ne change pas. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, j'arrête de prier. Je dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi le secret. Seigneur, révèle-moi. Il y a quelque chose, révèle-moi. Et lorsque je fais cette prière, pendant que je dors, le Seigneur vient et il me montre un songe. Et le songe met fin à des années de lutte. Le songe met fin à des années de tribulation, à des années de lutte. Le songe met fin à cela. Alléluia.
Je vais vous révéler quelque chose. Je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, lorsque j'étais petit, j'avais des problèmes de respiration. J'arrivais pas à bien respirer, je suffoquais. J'étais du genre, je ne pouvais pas vraiment rentrer dans les transports en commun. Parce que quand il y a trop de personnes, je suffoque. Quand il y a trop de personnes, j'arrive pas à respirer. Donc depuis tout petit, j'avais des problèmes de respiration. On est passé partout. Aller faire des examens, des radios, des ceci, des cela, rien. Je ressens toujours le mal. Ça se calme, après ça repart. Ça se calme, ça repart. Alléluia. Et lorsque j'ai donné ma vie à Christ, lorsque je me convertis, je donne ma vie à Christ, je continue à vivre ça. Et j'ai prié par rapport à ça. J'ai pris des temps de jeûne par rapport à ça. J'ai intercédé par rapport à ça, mais rien. Ça ne pouvait pas changer. J'avais des problèmes de respiration. Et une fois, j'étais tellement fatigué, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi le problème? Seigneur, je t'en supplie. Il y a quelque chose que je ne vois pas. Est-ce que tu peux me dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas? Je veux comprendre, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Et pendant que je priais, je dors. Dans le sommeil, je fais un rêve. Dans le rêve, je vois une personne dans notre famille qui était en train de fumer de la cigarette. La personne a fumé cette cigarette et la personne a pris la cigarette et la personne donne à ma soeur. En fait, la personne force ma soeur à fumer cette même cigarette. Et ma soeur qui est obligée de fumer dans le rêve. Et la personne dit, prends cette cigarette là, la personne dit à ma soeur, prends cette cigarette et donne-lui. Et la personne, et ma soeur me redonne cette cigarette. Et moi je fume cette cigarette. Et je me réveille. Aïe, 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 aïe. Je me réveille. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pourquoi lorsqu'on va parler de l'interprétation des rêves demain, tu ne peux pas manquer ce programme. Non, tu ne peux pas manquer ce programme demain. Et lorsque je priais, le Seigneur me dit, mais c'est exactement ta vie. Le Seigneur me dit que spirituellement tu fumes. C'est pourquoi tu as des problèmes de respiration. Et si tu continues comme ça, tu vas voir que tes poumons seront affectés. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, waouh. Je me rends compte combien de personnes qui souffrent parce qu'ils ont négligé un rêve. Combien de personnes qui souffrent parce qu'ils ont négligé un songe. Parce qu'ils n'ont pas été attentionnés. Parce qu'ils n'ont pas prêté l'oreille. Quand Dieu parle, oh, je suis le genre de personne, j'ai un cahier de songes. Tout ce que je rêve là, j'écris. Même si je ne comprends pas tout de suite, j'écris. Et après, 2 mois, 3 mois, quand je reviens, je suis en train de lire, je me rends compte que ce que je n'avais pas compris il y a 2 mois de cela, c'est ce que je suis en train de vivre. Mais j'écris mes rêves, j'écris mes songes. Parce que je ne les prends pas à la légère. Je ne m'amuse pas avec ça. Alléluia. Donc, au travers du songe, Dieu peut révéler un secret. Et ce secret-là, ça peut t'aider. Ça peut mettre fin à des années de lutte. Alléluia. Dieu peut te révéler quelque chose pendant que tu prépares un examen. Il peut te révéler la matière, il peut te révéler un sujet. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, je préfère prendre mon exemple pour être plus pratique ce soir. Quand je grandissais dans ma foi chrétienne, je ne comprenais pas, mais à chaque fois que je dépasse un groupe de chiens, c'est-à-dire les chiens, les animaux, là, les chiens physiques, quand je dépasse un groupe de chiens, ils se mettent à aboyer. Et ils aboient vers moi, au point où c'est comme s'ils vont c'est comme s'ils vont bondir sur moi. À chaque fois, je voyais ça. Donc, à chaque fois que je passe à une ruelle, quand je vois un chien déjà, je commence à être alerté. Parce que je sais que le chien il aura tendance à aboyer.
Et je ne comprenais pas. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Et pendant que je prie, je demande à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Je prends des temps de prière, de supplication. Je demande à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et une fois, je dors dans le rêve. Je vois que pendant que je suis en train de marcher, il y a un chien qui est derrière moi. En fait, il est juste à côté de moi, comme mon ombre. Il est juste à côté de moi et il marche avec moi. Quand je fais un pas, il fait un pas. Quand je fais 2 pas, il fait 3 pas. Donc partout où je vais, ce chien était derrière moi. Mais c'est la raison pour laquelle, pendant que je suis en train de marcher, lorsque je vois des chiens physiques, ces chiens-là aboient. Pourquoi? Parce que ils voient en fait, ou ils sentent l'atmosphère, l'aura de ce chien qui est à côté de moi. Et vous savez que quand des chiens dans un quartier voient un chien qu'ils n'ont jamais vu dans le quartier, ils ont tendance comment est-ce que je peux dire ça? Ils ont tendance à se défier. Donc ils commencent à aboyer. Si vous avez un chien et que vous partez dans un autre quartier, pendant que vous êtes en train de marcher avec ces chiens-là, les chiens qui sont dans le quartier vont commencer à aboyer. Et donc c'est exactement ce qui se passait avec moi. Et j'aimerais pas encore rentrer dans l'interprétation. Mais ce chien qui était derrière moi, c'est le symbole, c'est un symbole spirituel. Ça a une interprétation. Alléluia. Mais j'ai eu ces révélations, j'ai eu ces secrets comment? Dans un rêve, dans un songe. C'est pourquoi je dis que tu ne peux pas négliger les rêves que tu fais, tu ne peux pas négliger les songes que tu fais. Il y a des personnes qui voient des choses claires dans le songe, mais pendant que vous vous réveillez, vous négligez cela. Et vous criez à Dieu, Seigneur, pourquoi je souffre? Seigneur, pourquoi je vis cette situation? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Mais Dieu est juste. Dieu va toujours te montrer quelque chose dans le rêve. Il va toujours te montrer quelque chose dans le songe. Alléluia. Il va le faire. My God. My God, my God. Vous savez, j'ai entendu l'histoire d'une dame. Une dame qui avait la cinquantaine. Cette dame n'arrivait pas à se marier. Et elle est partie voir une servante de Dieu. La servante de Dieu prie avec elle. Et sous l'inspiration de Dieu, Dieu dit à cette servante de Dieu, dit à cette dame de prendre un temps de jeûne. La dame prend un temps de jeûne. Et lorsqu'elle prend le temps de jeûne, au bout du 2e jour, pendant que cette dame était en train de jeûner, elle sent comme quelque chose qui bloque la gorge. Elle sent quelque chose qui bloque la gorge, mais elle ne comprend pas. Mais elle continue de jeûner. Et le 3e jour, elle fait un rêve. Dans le rêve, elle s'est vue lorsqu'elle avait 5 ans au village. Elle s'est vue lorsqu'elle avait 5 ans au village. Et lorsqu'elle était au village, elle était en train de manger dans une assiette avec une personne, avec une de ses sœurs. Elles étaient en train de manger dans la même assiette. Et pendant qu'elles étaient en train de manger, il restait un dernier morceau. Et lorsqu'il restait ce dernier morceau-là, cette dame-là, cette jeune fille de 5 ans à l'époque, là, elle a pris le dernier morceau. Et la soeur qui était là s'est fâchée. Elle a tapé l'assiette, elle a tapé sa main. Elle s'est levée, elle s'est fâchée. Et c'est ce que cette dame qui a la cinquantaine là, qui n'est pas mariée, qui a des problèmes là, pendant que la servante de Dieu la met sous jeûne, c'est ce qu'elle voit dans le rêve. Et pendant la délivrance, le morceau de viande, lorsqu'elle avait 5 ans, le morceau de viande là est sorti. Écoutez, quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans de cela. Quelque chose qui s'est passé pendant que tu avais 5 ans, pendant que tu étais enfant, tu avais 5 ans seulement. Et maintenant tu as 50 ans. Quel gâchis! Quel gâchis! Quel gâchis! Mais Dieu a eu pitié de cette dame pour la révéler, pour lui révéler cela dans un rêve, dans un songe. Toi qui me suis, toi qui es connecté, tu fais tellement de songes. Tu fais tellement de songes, je le sais. Tu fais tellement de songes.
Mais est-ce que tu prêtes l'oreille à ces songes-là? Est-ce que tu considères ces songes? Est-ce que tu prêtes l'oreille à ça? Est-ce que tu considères cela? Alléluia. My God. Toujours dans Job 33, mais le verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Au verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, verset 16, alors il leur donne des avertissements. Que quelqu'un dise avec moi, avertissement. La Bible dit au verset 16, Job 33, il leur donne des avertissements. Et il met le sceau à ses instructions. Donc, pendant que tu es en train de dormir, le Seigneur t'avertit. Le songe, ça révèle des secrets. Ça révèle le futur. Mais le songe t'avertit. La Bible dit dans Job 33, verset 16, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. La Bible dit afin de détourner l'homme du mal. Ça veut dire que le mal doit arriver. Ce mal-là est imminent. Mais Dieu te montre un songe. En fait, il te donne un avertissement. Il met le sceau à ses instructions. Il t'avertit. Mais tu ne te laisses pas avertir. Il te parle. Mais tu ne comprends pas. Il t'avertit. Il te dit attention. 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 En fait, c'est comme un panneau qui est là, qui te dit attention, attention, attention. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne parle pas. C'est faux. Dieu vous parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te parle. Il te parle par des songes. Il te parle par des songes. Pendant que tu es endormi, il met le sceau à ses instructions. Mais est-ce que tu suis ces instructions-là? Est-ce que tu te laisses avertir? Vous savez, il y a un roi dans la Bible qui s'appelait Abimelech. Abimelech a fait l'erreur de prendre la femme d'Abraham. Dieu va se révéler à Abimelech dans le rêve pour lui dire, hey, attention, rends la femme que tu as prise, parce que la femme que tu as prise là, c'est la femme d'un prophète. Dieu lui dit, c'est la femme d'un prophète, rends cette femme là. Dieu a averti Abimelech. Donc ce n'est pas toi que Dieu ne va pas avertir. Dieu va t'avertir par des songes. Mais est-ce que tu te laisses avertir? Est-ce que lorsque tu te réveilles là, tu considères l'avertissement de Dieu? Dieu voit que tu es en train de prendre une tournure. Il voit que tu es en train de rentrer dans un projet où tu vas perdre ton argent, où tu vas perdre tout. Il voit que tu es en train de rentrer là-bas. Mais il te montre un songe. Il te dit non. Là où tu veux mettre les pieds là, c'est pas là-bas. C'est de l'autre côté que tu dois mettre les pieds. Mais toi, tu ne comprends pas. Toi, tu dis non, c'est simplement un rêve, c'est simplement un songe. Non, moi, je vais faire autre chose. La Bible dit, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alléluia. My God. My God. Au travers du songe, Dieu te donne une instruction. Il te donne une orientation. Il te donne une instruction. Il te donne une orientation. Vous savez, dans le livre de Matthieu, lorsque Joseph était avec Marie, la Bible dit que l'ange de l'Éternel va se révéler à Joseph dans un rêve. Et il lui dit, prends l'enfant là et descends en Égypte. Parce que Hérode veut toucher à la vie de cet enfant là. Donc prends cet enfant et rends-toi en Égypte. Cache-toi là-bas.
Donc au travers de ce rêve-là, au travers de ce songe-là, Dieu donne une orientation, Dieu donne une instruction. La plupart du temps, pourquoi on échoue? C'est parce qu'on ne reçoit pas l'instruction. Pourquoi on échoue? C'est parce que quand Dieu nous donne l'instruction, soit peut-être on ne comprend pas l'instruction, c'est-à-dire on a fait un rêve, on ne comprend pas ce rêve-là, donc on ne reçoit pas l'instruction. Ou bien soit on a l'instruction, un rêve, mais au réveil, on néglige cela. Alléluia. Au réveil, on néglige cela. Écoutez, moi je travaillais à l'hôtel. J'ai travaillé dans l'hôtellerie. Je travaillais dans un hôtel 5 étoiles. Et pendant que je travaillais dans cet hôtel-là, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient, ah, je vais t'aider pour que tu partes en Europe, je vais t'aider pour que tu, vous savez, tu es jeune, tu es, voilà. Mais à chaque fois que j'étais à fond avec ces histoires-là, je fais un rêve. Ou dans le rêve, le Seigneur me dit, hey, ce n'est pas ma volonté. Le Seigneur me dit, ce n'est pas ma volonté. Et je dis, ah, ça fait mal, mais je laisse. Ça fait mal, mais je renonce à ce projet. Et ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé deux fois, ce n'est pas arrivé trois fois, c'est arrivé plusieurs fois. Mais je connais des gens qui vont même s'apprêter à aller en France, qui vont même s'apprêter à aller en Europe, aux États-Unis. Dieu va te montrer un rêve, il va te montrer un songe pour te dire, hey, ne pars pas là-bas. Mais tu ne comprends pas. Tu ne vois pas l'avertissement de Dieu au travers de ce songe-là. Tu ne vois pas l'instruction de Dieu et l'orientation de Dieu au travers de ce songe. Mais tu fais ce que tu veux. Mais écoutez, tu peux aller aux États-Unis et perdre toute une vie, c'est-à-dire 30 ans, tu n'as rien fait. Tu as perdu même le plan de Dieu pour toi, pour ta destinée. Tu l'as complètement perdu parce que tu as négligé un songe. My God. Le quatrième type de rêve. Le quatrième type de rêve. C'est ce qu'on appelle les rêves démoniaques. Il y a d'autres qui appellent ça les mauvais rêves. Ou il y a d'autres qui appellent ça les cauchemars. Mais c'est ce qu'on appelle les mauvais rêves. Et ces mauvais rêves-là, c'est le diable qui te montre cela. Dans ces mauvais rêves-là, le diable tire avantage de toi. Dans ces mauvais rêves-là, le diable t'oppresse. Le diable t'accule. Alléluia. Le diable t'oppresse. Il t'accule. Le diable t'a sévi. Le diable te châtie. Le diable te poursuit. Il y a des gens qui font des rêves où on les poursuit. Au travers de ce type de rêve-là, tu peux te rendre compte du lien et des combats dans la vie d'une personne. Tu peux te rendre compte du lien, les liens que cette personne-là traverse. Et des combats de la vie de cette personne-là. Alléluia. Il y a des gens qui font des rêves où elles sont invitées dans des réunions. On vous invite dans des réunions, vous partez dans ces réunions, vous mangez là-bas. Vous mangez, vous êtes rassasiés, vous vous réveillez. Et pour toi, c'est quelque chose de simple. Pour toi, tu te réveilles, tu banalises ça. Non, tu ne peux pas banaliser ça. C'est un mauvais rêve. C'est un rêve venant de l'ennemi. Alléluia. Il y a des gens qui font des rêves érotiques. Les blancs appellent ça érotique. Mais en vérité, ce n'est pas un rêve érotique. Parce que, bon, on peut le dire, mais quand on dit rêve érotique, ça a cette sensation d'un bonheur, d'un plaisir entre deux personnes qui s'aiment, qui... Bon, on peut le dire érotique. Mais en fait, ce qu'on appelle rêve érotique, c'est une alliance avec un démon. C'est une alliance avec un esprit. Pendant que tu rêves et tu es couché et tu te vois avoir des rapports avec une femme ou avoir des rapports avec un homme, c'est un rêve démoniaque. Alléluia. Au travers de ce rêve-là, même on peut t'initier à la sorcellerie. Au travers de ce rêve-là, pendant que ces personnes mentent, on peut t'initier à la sorcellerie. Il y a des gens, pendant qu'ils rêvent, le diable appelle leur âme
Ils appellent leur âme sur l'autel. Vous savez, il y a plusieurs types d'autels. Il y a l'autel familial. Il y a l'autel de la sorcellerie. Le diable appelle ton âme. Il prononce ton nom et ton âme se présente dans la confrérie des sorciers. Et ils font toutes sortes de mots à ton mal, à ton âme. Donc au travers même de ce genre de rêve-là, tu peux voir ta faiblesse. Au travers de ce genre de rêve, tu peux voir tes limites. Tu peux voir tes problèmes. Tu peux voir tes luttes. Tu peux voir tes combats. Alléluia. Oh my God. C'est pourquoi tu ne peux pas négliger un rêve. Tu ne peux pas négliger un rêve. Alléluia. Je vais être discipliné et je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais être discipliné. Je ne veux pas qu'on déborde. Alléluia. Donc demain, on verra les rêves et leur interprétation. Les rêves et leur interprétation. Et demain, on verra les éléments aussi qui peuvent affecter un rêve. On verra les rêves et leur interprétation. On verra les éléments qui peuvent affecter un rêve. On verra même comment déclencher un rêve. Ou comment se connecter à la bonne fréquence pour avoir un rêve. On parlera aussi des gens qui oublient leurs rêves. Et on donnera des solutions à cela. On parlera aussi de la capacité à prendre de l'avantage dans le rêve. Alléluia. On parlera de toutes ces choses demain. Donc pour aujourd'hui, je voulais juste poser le fondement pour te dire que le lit où tu dors est important. Le sommeil est important. En fait, pendant que tu pars pour avoir ce sommeil-là, c'est là que ta vie commence. La vie des gens a basculé pendant qu'ils étaient dans un sommeil. Donc tu ne peux pas négliger quand tu pars dormir. Par exemple, aujourd'hui, là, quand tu vas aller dormir, là, tu ne peux pas négliger ce moment-là. Tu ne peux pas. Parce que c'est là que ta vie va commencer. Donc, si tu vis avec une soeur, pendant qu'elle vous allez dormir, tu peux lui dire bonne journée. Elle va se dire, mais pourquoi tu me dis bonne journée? Tu dis bonne journée parce qu'en fait, c'est là que ta vie là même ça commence. Quand on se réveille, on dit non, bonne journée. Non, la vie est finie. Alléluia. La vie est finie. Donc, retiens ceci pour ce soir. Retiens ceci pour ce soir. 4 types de rêves. Le premier rêve, la manifestation de notre subconscient. Ok? Le premier rêve, la manifestation de notre subconscient. Le deuxième type de rêve, c'est l'expression de notre âme. Notre âme s'exprime, notre âme a une vie. Alléluia. Et le troisième type de rêve, c'est les rêves prémonitoires ou les songes. Et le quatrième type de rêve, c'est les rêves démoniaques. Maintenant, demain, nous allons voir les rêves et leur interprétation. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'on finisse ce programme-là le mercredi, tu seras capable d'interpréter tes rêves. Tu n'auras même pas besoin d'un homme de Dieu ou d'un prophète. Parce que pendant que je vais prier, le Seigneur va te donner cette grâce-là. Mais je n'aimerais pas rentrer trop dedans. Je préfère te laisser sur ta soif, sur ta faim. Je sais que tu as faim, tu veux que je continue, mais je préfère te laisser sur cette soif-là, sur cette faim-là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour toutes ces personnes qui ont été connectées. Et nous allons poursuivre, nous allons continuer demain. Shalom.